Salut, on se retrouve pour la petite vidéo donc, du partage relationnel. Vous pouvez le mettre dans le domaine amoureux, vous pouvez le mettre dans le domaine amical, vous pouvez le mettre dans le domaine professionnel. En tout cas, c'est la petite vidéo du partage relationnel avec l'oracle aquarelle. Voilà, voilà. Donc pour ce vendredi, vendredi 3, je vais y arriver. Eh ben, on a une carte qui s'est retournée. Alors, je ne veux pas la prendre, mais on va l'étudier. On a la carte de l'arbre vert, en fait. On a la carte des relations. Je pense qu'aujourd'hui, les relations seront saines, seront apaisées, seront justes. Ça peut me parler aussi de relations autour de la famille. On peut être dans le domaine familial, on peut être aussi dans le domaine sentimental avec l'arbre, c'est-à-dire de la construction, du partage sain, de l'envie de projection, vous voyez, de faire fructifier les choses. En tout cas, il y a un partage sain qui est en train de se faire, un partage vrai. Ah, on en a une autre qui a sauté, on va faire pareil. Ouais, il y a vraiment le côté intuition, il y a le côté je sens l'autre. J'ai presque la sensation de ce qu'il ressent, j'ai presque la sensation de ce qui se joue en lui. J'ai une bonne intuition aujourd'hui par rapport à ça. Alors, oh, ça fait beaucoup là, hein, quand même. Alors, le partage relationnel pour la journée du vendredi 3 décembre 2021. On va couper. Donc, nous avons le commencement et le caducée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a le commencement d'une compréhension. Il y a le commencement, en fait, on commence à comprendre que le temps de l'action n'est pas venu, y compris dans le domaine relationnel, le temps de l'action n'est pas venu. Il n'est pas encore temps de prendre des décisions et d'acter ces décisions-là. Le temps est venu pour l'instant de la réflexion, du cheminement, du commencement de ce cheminement et du commencement de la guérison, de la prise de conscience de quelles sont nos fautes, quelles sont les fautes de l'autre, quel est le juste milieu, voilà, il y a l'idée de guérison en fait. Guérison des blessures par le dialogue, mais aussi par la compréhension en soi de ce qui se joue, parce que l'autre n'est pas forcément dans le dialogue, d'accord ? Alors, nous avons la croissance, l'héritage et le champignon. Dans le domaine relationnel, aujourd'hui, les choses vont bouger. Il y a une évolution. Aujourd'hui, on le voit bien. Mais une évolution qui est soumise au passé. On ne fait pas table rase du passé. On est d'accord. Le champignon nous dit qu'aujourd'hui, c'est la journée où tout est possible. C'est la journée où on peut trouver les mots qui vont être des poisons, comme on peut trouver les mots qui vont être source de guérison, qui vont être le remède. Aujourd'hui, on nous demande de faire évoluer peut-être cette notion justement d'habitude, cette notion de ce qu'on faisait avant, comment on le faisait, etc. Il y a l'idée justement de faire évoluer les choses, il y a l'idée de cette croissance en fait, il y a l'idée de faire fleurir, il y a l'idée d'aller vers l'autre et d'essayer de le comprendre et d'essayer On n'a rien à perdre à essayer de comprendre. On ne va pas y perdre ce que l'on est, mais se mettre à la place de l'autre, c'est aussi éviter justement, parce que l'hérédité, c'est aussi les anciens schémas. C'est pas que l'hérédité, la positivité, etc., l'héritage, les pépettes. Vous voyez, dans le relationnel, c'est aussi éviter de réitérer ce qui n'a pas fonctionné. Quel est l'héritage de cette relation, en fait, hein, quel est le passé de cette relation, sur quelle base elle a commencé. Et du coup, pour ça, peut-être que ce sera un poison, et peut-être que ça va vraiment entraver cette croissance, mais peut-être que ça va la nourrir aussi. Peut-être aussi que ça va la nourrir, et peut-être que ça montre, le champignon, ça montre aussi que le terrain est fertile pour la compréhension de l'autre, pour se mettre à la place de l'autre. Ce qui ne veut pas dire annihiler un petit peu ce qu'on est, mais ça veut surtout dire prendre conscience que ce qu'on ressent n'est pas forcément ce que ressent l'autre. Ce qu'on ressent n'est pas forcément ce que l'autre a en tête et ce que l'autre en fait peut comment dire, ce que l'autre peut vivre au fond de lui en fait. C'est pas parce que nous on le vit comme ça que lui le vit comme ça. Voilà. Écoutez, voilà, je peux pas aller plus loin dans ce style de tirage, j'essaye de rester le plus général possible. Moi mon conseil aujourd'hui ça va être encore une fois de ne pas perdre de vue qui l'on est et ce qu'on ressent, mais de ne pas non plus ne pas se mettre à la place de l'autre. Ce serait vraiment dommage. Voilà. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain. Salut!